bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez troublant et qu'on voit partout, la haine sur les réseaux sociaux. Hmm, Pourquoi toute cette violence verbale, ces insultes, parfois même de vraies campagnes de dénigrement? oui, c'est une vraie question. Alors on a regardé plusieurs sources, des analyses psychologiques, sociologiques, et puis des études spécifiques au comportement en ligne. Et ce qui ressort, c'est assez dérangeant. Ah oui, Il semblerait qu'au-delà de la simple colère, il puisse y avoir une sorte de satisfaction, presque un plaisir, ce que les textes nomment une jouissance psychique. c'est ça. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de décortiquer un peu ces mécanismes, pourquoi cette haine dans l'espace numérique et pourquoi elle peut apporter cette forme de satisfaction. Oui, cette idée de jouissance, ça peut surprendre, c'est vrai, parce que spontanément, la haine, on la voit comme négative. Bien sûr. Pourtant, les analyses suggèrent bien une forme de satisfaction possible. Alors, une première piste, qui est explorée dans les sources, elle remonte à des observations assez anciennes, en fait, sur la psychologie des foules, des groupes. D'accord. Certains penseurs, Freud par exemple, au début du XXe, notaient déjà que partager une aversion, une haine commune, ça peut vraiment souder un groupe. Ah oui, Très fort, parfois même plus d'ailleurs que des idéaux positifs partagés. c'est ce que les sources appellent le communautarisme de rejet. L'idée qu'on se rassemble, on crée du lien, mais pas autour de ce qu'on aime, plutôt contre ce qu'on déteste. C'est tout à fait ça. Ça a l'air de coller parfaitement avec certaines dynamiques qu'on observe en ligne, non? Exactement. Les réseaux sociaux, c'est un terreau idéal pour ça, pour ces communautés négatives. Elles se forment autour d'un bouc émissaire, d'une cible commune. Hmm, C'est un ciment social très puissant, même s'il est basé sur le rejet, mais il n'y a pas que la dynamique de groupe. d'accord. Il y a une autre dimension, plus individuelle, plus psychologique, qui est soulevée aussi. C'est celle des pulsions. Les pulsions. Oui, les sources parlent de concepts comme la pulsion de mort, une tendance humaine à la destruction, à l'agressivité. Et elle peut être dirigée contre soi ou contre les autres. Et, et comment l'espace numérique joue là-dedans? Est-ce que le fait d'être derrière un écran, ça change quelque chose? Ça facilite cette expression d'agressivité? Ah bah oui, ça c'est un point absolument crucial. Et bien mis en lumière par la recherche, notamment par John Suller. Il appelle ça l'Online Disinhibition Effect. L'effet de désinhibition en ligne. C'est ça. En gros, plusieurs facteurs entrent en jeu. L'anonymat, déjà, même s'il est relatif. L'invisibilité physique, on ne voit pas la réaction de l'autre en face. Oui. La synchronie aussi, le fait de pouvoir poster et puis partir sans réponse immédiate. Et puis une sorte de dissociation, où on voit l'autre moins comme une personne réelle, mais plus comme un pseudo, un avatar. D'accord. Et tout ça, ça abaisse les barrières morales, psychologiques, qui d'habitude régulent nos interactions. Du coup, l'agressivité sort plus facilement, quoi. Je vois. Cette distance numérique, ça crée une sorte de brouillard, en fait, et on oublie plus facilement l'humain derrière l'écran. C'est assez glaçant quand on y pense. Tout à fait. Mais cette désinhibition, ce n'est qu'une partie de l'explication, si je comprends bien ce que disent les sources. Elle parle aussi d'un plaisir lié à un sentiment de pouvoir. Oui, oui, et ça c'est assez fascinant. En ligne, on peut avoir l'illusion d'exercer un certain pouvoir. Un pouvoir qu'on n'a pas forcément dans la vie réelle. Comment ça? Ben, critiquer violemment une personnalité publique, par exemple. Ou dénoncer un comportement, participer à une sorte de chasse aux sorcières numérique. Hmm. Tout ça, ça peut donner un sentiment de supériorité morale, de contrôle. C'est un peu comme si on se posait en juge ou en justicier depuis son clavier. Ah, d'accord. Et pour certaines personnes, ça peut agir comme une compensation face à des frustrations personnelles, par exemple. Une sorte de revanche symbolique sur un monde qu'on perçoit comme injuste ou sur lequel on a peu de prise. Une revanche symbolique. Oui, ça donne une autre perspective à ces déferlements de haine. On comprend mieux le côté satisfaisant, même si ça reste très dérangeant. Absolument. Et tout ça, ça se passe dans un environnement technologique bien particulier. Alors comment les plateformes elles-mêmes, celles qu'on utilise tous les jours, comment elles interagissent avec ces tendances psy et sociales, d'après les analyses? Alors là, on touche à l'économie de l'attention. C'est central. Les modèles économiques de beaucoup de plateformes y reposent sur notre engagement. Oui, le temps passé, les clics? Exactement. Plus on passe de temps, plus on clique, plus on réagit, et plus c'est rentable pour elles. Or, les algorithmes qui décident ce qu'on voit, ils sont souvent optimisés pour maximiser cet engagement. Et qu'est-ce qui sait réagir? Justement, les émotions fortes. La surprise, oui, mais aussi la colère,
L'indignation, la haine, Ah, les contenus qui polarisent, qui sont agressifs, ils génèrent énormément d'interactions, des commentaires, des partages, des débats enflammés. donc ils sont plus visibles. Voilà. Ils sont souvent favorisés par les systèmes, ce qui augmente leur visibilité et donc ça amplifie le phénomène globalement. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, on a un mélange assez explosif, finalement. C'est ça. Des dynamiques de groupe qui peuvent se former par le rejet, des mécanismes psychologiques où l'agressivité trouve un exutoire, voire une source de satisfaction, de pouvoir symbolique. Mhm. Le tout facilité par cette désinhibition propre au numérique. Et en plus amplifié par des systèmes algorithmiques qui, indirectement, peuvent rendre cette haine rentable en termes d'attention. C'est une excellente synthèse de ce qui ressort des différentes sources, oui. Cette jouissance ou cette satisfaction qu'on peut tirer de l'expression de la haine en ligne, c'est donc un phénomène vraiment complexe, nourri par des facteurs sociaux, psychologiques, situationnels liés à l'environnement numérique et systémiques liés au modèle économique des plateformes. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large, non? Si cette forme de satisfaction, ce plaisir un peu trouble lié à l'expression de la haine, est non seulement possible, mais qu'en plus il est constamment facilité, voire encouragé par les outils qu'on utilise, Eh bien, ça soulève une question qui est, je pense, essentielle et peut-être un peu inquiétante pour notre réflexion finale. oui, Quel est l'impact à long terme de cette exposition quasi permanente, de cette participation à l'agressivité en ligne, sur notre sensibilité collective? hmm, Si la satisfaction de haïr devient si accessible, si normalisée, et même, comme on l'a vu, si algorithmiquement favorisée, que reste-t-il comme espace pour un dialogue public qui soit apaisé, nuancé, respectueux? c'est une question fondamentale. C'est une interrogation qui, je crois, mérite vraiment qu'on s'y attarde collectivement.